Ça ira, on suit un personnage qui s'appelle Antoine. Dans une première partie, il fait partie d'un groupe qui décide d'enlever, de juger et d'exécuter le président de la République. Donc on assiste à cet événement. Ensuite, quelques mois plus tard, il se fait arrêter et il passe 21 ans en prison. Donc on traverse avec lui cette période qui est une période pour lui évidemment de repli sur soi et d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait. On suit aussi en parallèle sa fille qui grandit en son absence, qui avait 6 ans quand il a été arrêté, et qui commence à lui rendre visite. Donc le lien se recrée quand elle a 16 ans. Et c'est elle qui vient l'accueillir à la sortie de la prison, après 21 ans, et qui tente de l'aider à se réacclimater au monde qui a changé, et pas pour le mieux. Voilà. Et ce personnage de Rosa, la fille, devient assez central. Elle se demande elle-même comment elle va pouvoir participer à quelque chose qui permettrait au monde de bouger. Donc il y a une sorte d'héritage évidemment qu'elle a reçu de son père, ce désir de changer le monde, mais les moyens qu'il a employés lui ne lui conviennent pas du tout à elle, et donc elle va s'interroger sur sa façon à elle d'entrer dans l'action. Avant d'écrire ce roman, j'ai travaillé plusieurs années sur un spectacle de théâtre qui traitait du sort que nous réservons aux migrants qui traversent la Méditerranée et arrivent chez nous. Et donc c'est après avoir fait ce travail, après être allé notamment visiter des camps à Malte, que je me suis lancé dans ce projet où j'ai tenté en lisant beaucoup, en me renseignant, j'ai tenté de faire d'une certaine manière fusionner tous les surgissements révolutionnaires qui ont pu avoir lieu dans différents endroits du monde et à différentes époques. Donc à la fois la Révolution française, mais aussi les printemps arabes, les mouvements comme Podemos ou Syriza, ou même Occupy Wall Street aux États-Unis, en une fiction qui serait centrée sur la France et qui permettrait d'explorer en fait toutes ces tentatives et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre société. Il n'a pas le temps de se retourner quand un inconnu s'installe derrière lui sur la selle, lui en serre l'épaule d'une main et de l'autre pointe une arme dans son dos. Ne bouge pas, lui souffle l'homme à travers le casque. Coupe le contact. Le feu passe au vert. Antoine n'avancera pas d'un mètre supplémentaire. Sa vie clandestine s'achève à ce carrefour que déjà plusieurs voitures de police verrouillent. Il perçoit le souffle du passager dans son cou, le poids de sa main sur son épaule, une main étonnamment douce. La soudaine agitation environnante lui parvient atténuée par la mousse du casque intégral. La femme aux fleurs mauves s'est retournée, effrayée par les sirènes qui se sont déclenchées en une fraction de seconde. Elle s'est réfugiée à l'intérieur d'un café. Antoine baisse les yeux, le canon du revolver pointant toujours entre ses côtes. Il lève les mains vers le ciel. « Je ne suis pas armé, emmenez-moi où vous voulez. Je ne résisterai à rien aujourd'hui, je suis fatigué et je souhaite continuer à vivre. Je souhaite me ménager la possibilité de revivre plus tard, à un autre âge, dans un autre monde, un monde où il est possible d'avoir sa place. »